Maintenant, nous allons passer donc aux articles. Voilà, donc nous cliquons sur l'onglet articles. Et là, donc, on peut afficher donc tous nos articles, donc soit par famille, on peut essayer de voir famille, articles publicitaires. Je vous montrerai plus tard, il y a d'autres moyens de recherche qui sont beaucoup mieux, plus élaborés que celui-ci. Donc ici, vous avez donc tous vos articles avec, si on rentre par exemple dans la fiche d'un article, vous avez donc bien sûr l'onglet général, comme d'habitude, sa famille, le libellé, la référence, le dossier dans lequel il est, si c'est un produit fini, voilà, s'il est facturable ou non facturable, on servira des non facturables pour des articles de service par exemple. Vous avez donc la description, s'il est attribué à un commercial. Alors vous avez aussi ici donc le poids net, le poids brut, la largeur, vous pouvez rentrer tous ces renseignements là. La quantité, donc stock minimum, stock d'alerte. Donc tout ça c'est pour gérer donc les stocks et les commandes. Le stock physique, ici par exemple vous en avez 113 000. Le stock prévisionnel, vous avez une quantité de 20 000. Donc qu'est-ce qu'on entend par stock prévisionnel? C'est le stock y compris les commandes, fournisseurs et clients. Et le stock virtuel, c'est le stock physique moins le stock prévisionnel. Ou plus le stock prévisionnel, tout dépend. Dans ce cas-là, c'est plus le stock prévisionnel. Voilà, donc vous avez un prix moyen pondéré qui est de 1,44. Voilà, vous avez ici donc maintenant tout ce qui est les mouvements. Vous pouvez donc regarder les derniers mouvements du stock physique. Vous allez vous cliquer dessus et là vous aurez donc ici, vous voyez, vous avez le montant, vous avez le sens si c'est une entrée ou une sortie. C'est une entrée, vous pouvez aller voir. Voilà, donc il faut qu'on le regarde en consultation. Je vais consulter. Voilà, donc c'est modification de la réception directe. C'est une réception directe fournisseur. Voilà, donc ça c'est la fiche donc article, valorisation. Ici vous avez tous les renseignements donc qui concernent le prix d'achat. Donc votre prix de revient, le coefficient que vous souhaitez appliquer. Alors je ne sais pas si vous souhaitez appliquer par exemple un coefficient de 3. Voilà, vous appliquez un coefficient de 3, ça vous calcule directement votre prix de vente qui est de 3,96 dans ce cas-là. Si j'ai un prix de revient qui est ici à 1,50, j'ai un coefficient, donc là je vais enlever, j'ai un coefficient, on va dire j'ai 1,50 de prix de revient, j'ai un coefficient de 3. Voilà, donc là j'ai un prix maintenant qui est à 4,50. Puisque ça fait bien 3 fois 1,50, ça fait bien 4,50, voilà, puisqu'on calcule ici sur le prix de revient. On peut recalculer le coefficient. Voilà, donc tout ça, c'est tous les accords de remise. S'il y a un accord de remise uniquement pour cet article-là, ça on verra plus tard, les accords de remise, c'est beaucoup plus compliqué. La TVA, donc s'il est en exo au niveau du fournisseur, TVA achat exonéré si c'est un fournisseur étranger, et donc sur les ventes, il est à 20% ou 5%, et ainsi de suite. Donc là, on peut mettre la TVA qu'on souhaite. Tarification donc par client, ici on peut marquer le nom du catalogue ou le catalogue tarif ou le client, référence client ici par exemple je veux dire pour ce client là, par exemple pour lui, cet article là, je vais le vendre non pas un 4,50 comme c'est marqué là, mais je vais le vendre à 4,20 et ça me mettra donc pour ce client là, cet article là sera vendu 4,20. Voilà, donc c'est une façon aussi de pouvoir mettre des tarifs personnalisés. Maintenant le classement, donc ce qu'on entend par classement, c'est-à-dire donc tout à l'heure vous verrez qu'on va pouvoir rechercher les articles par couleur, par fourchette de prix, par matière, etc. Donc il faut ici que par exemple ce stylo noir, donc on le met dans la catégorie noire. S'il était jaune, je mettrais dans le jaune, je mettrais ici, vous voyez, donc on a juste à cliquer. Voilà, la fourchette de prix, il est entre 2 et 4 dirhams. Si on avait une autre fourchette de prix, on la marquerait aussi. Type d'impression, on peut faire de l'impression couleur, laser, etc. sur cet article-là. Fichier joint. Donc là, on va mettre les photos de l'article. Donc sa photo. Le dossier. Donc c'est le dossier. Tout à l'heure, on avait vu dans la partie programmation qu'il fallait créer le fichier article. Donc ici, article 201056 en noir, il y a un dossier qui est créé pour chaque article, dans lequel vous pouvez mettre des dossiers, des PDF, des photos, etc. Commentaires, c'est exactement la même chose. Champ personnalisé aussi, on les a vus tout à l'heure. Comptabilité, ça c'est le compte comptable des achats. Si vous avez un compte spécifique pour
pour cet article-là, au niveau de la comptabilité analytique, etc. Le fournisseur, donc là si on a renseigné le fournisseur, il est ici, c'est très bien. Comme ça, quand on va refaire la commande, on aura le fournisseur qui va se mettre directement. Les variantes, ça on les utilise pas, ou on peut les utiliser, c'est pour des variantes de couleur, des variantes de poids, etc. Voilà, encore une chose importante à savoir, c'est que lorsqu'on vient dans l'onglet fournisseur, il est judicieux d'enregistrer la référence fournisseur, c'est-à-dire celle du fournisseur. C'est le jour où on va faire une commande, on aura donc la référence du fournisseur et notre référence à nous.